Beaucoup d'entre vous ont réfléchi avec nous en préparant ce colloque avant et pendant ces 2 jours en ce qui concerne la vie missionnaire. Oui, quel missionnaire pour quel monde aujourd'hui? Sûrement que la rencontre avec Jésus et la Cananéenne nous a bousculés, même désinstallés, peut-être provoqués. La question est là, devant nous. Dans le monde d'aujourd'hui, quelles sont les frontières à franchir pour que l'interculturalité soit vraiment vécue, pour que la rencontre puisse avoir lieu en toute vérité? Le champ des réponses est ouvert, rien n'est fermé. Il est à nous et seulement à nous tous de répondre. À nous de crier d'ouverture là où nous sommes. Des ouvertures où la lumière de l'esprit peut traverser, où ces rayons peuvent éclairer d'autres vies humaines en quête de la brise légère. Comme on nous disait, Aurore nous parlait de la mission empêchée, et voilà. L'esprit aussi, c'est cette brise légère qui ne fait pas de bruit. Au nom du Conseil général, donc je ne suis pas seule, les conseillères sont là aussi. Au nom du Conseil général, je voudrais remercier tous les intervenants, venus d'horizons divers et très enrichissants. Vous nous avez permis d'avoir des échanges à la fois riches, ouverts et très intéressants. Laissez-moi passer l'expression, que font des grandes études et tout ça. Nous sommes des personnes de terrain, nous autres. Comment vous êtes engagés, vous vous êtes donné du mal pour bien travailler tout ce que vous avez présenté avec beaucoup de sérieux. Et nous sommes toutes petites, donc ça nous touche, voilà, ça nous touche beaucoup que vous vous intéressez à des missionnaires si fragiles. Merci. Et une autre chose qui nous a beaucoup frappé, c'est que la passion transmise par vos différents sujets a été contagieuse. Je pense que nous sommes toutes et tous d'accord. Aussi, un grand merci aux modérateurs. Qui ont mené ces 2 jours avec rigueur, bonne discipline, bonne humeur et bienveillance. Vous êtes formidables. Merci beaucoup aussi au Père Maudre, Emmanuel Maudre, et à toute la communauté de la Maison Mère. Il y a le Père France qui est là bien accroché à sa caméra. Nous avons un service extraordinaire, merci. Merci à la Maison Mère des Spiritains qui nous ont accueillis et permis de réaliser ce colloque dans leur maison. Merci beaucoup. Nous tenons également à remercier le public. Nous tous sommes là. Pour sa participation très active et sa contribution d'un grand intérêt pour animer les différents échanges et tout ça qui se passait en dehors des temps d'échange. Parce que les échanges, en fait, elles étaient au moment des petites pauses. On voyait que là, on pouvait échanger de façon très riche. Même si j'étais un peu occupée, mais je voyais que ça bouillonnait, voilà. Merci aussi à toutes mes sœurs spiritaines qui ont collaboré, comme d'habitude. Comme d'habitude. Avec beaucoup d'enthousiasme. La publication de ce colloque aura lieu, en principe, pour la Pentecôte de 2022, dans la collection que le Père Paul Coulon dirige à Cartala. Ainsi, vos différentes contributions constitueront un volume de référence pour continuer la réflexion. Quels espaces faut-il ouvrir au tout autre pour que la fraternité existe?
Donc, on va essayer de travailler maintenant pour ça, n'est-ce pas, Père Coulon? Oui, oui. J'aimerais aussi vous inviter, au nom de la communauté de la Maison Mère, on vous a invité, il y a la responsable de la Maison Mère, Sorana, qui est là, vous invitez à tous à la journée porte ouverte demain de 14h à 18h à la Maison Mère des Sœurs Spiritaines, 18 rue Plumet, dans le 15e arrondissement. Et c'est toujours dans cette ligne du centenaire. La Maison Mère va nous partager quelque chose aussi par rapport au centenaire. De même, vous êtes aussi tous invités à participer à la clôture de notre centenaire. En principe, ça sera à l'épiphanie de 2022. Donc, mais des invitations avec plus de précision vous seront envoyées en décembre prochain. Et bien sûr, pour finir, rendons grâce au Seigneur pour sa présence tout au long de ce colloque. Du levain dans la pâte qui traverse nos réflexions et nos vies. Le souffle de son esprit accompagne nos pas. Que son espérance continue à illuminer nos choix, à habiter nos mots et notre façon de transmettre. Avec Jésus et la Cananéenne, osons le neuf. Je voudrais finir ce mot de clôture en vous laissant ces lignes que Sœur Eugénie Caps nous adresse et disons ce soir. Elle nous encourage à la docilité libermanienne. Et je la cite. Marchez confiant, confiante, calme et paisible devant le Seigneur. Laissez-le guider votre barque. Il la ramènera au port. Il faut que nous soyons légères. Il faut que vous soyez légers, comme des plumes. Il faut que nous voulions librement. Merci pour votre délicate attention. Bonne route à tous.